Bonsoir coach. Bonsoir les amis. Comment Salut, il va mon Roland. Comment il va mon Roland? Réponse stupide, ça pourrait aller mieux, ça pourrait aller pire. C'est-à-dire, tu l'as trouvé comment ce match aussi? Est-ce que tu l'as trouvé un peu emmerdant comme nous finalement? Ah, très. Ouais. Très. Ouais. Coach, Mais bon, est-ce qu'on peut savoir si l'objectif au coup d'envoi, ça restait quand même de prendre ce point du match nul et de laisser l'initiative à Guingamp? ben non, pas du tout. Donc on était venu pour leur poser des problèmes, chose qui n'a pas été le cas, sauf sur 2-3 actions. Mais on a eu une semaine compliquée, même si ça s'est pas beaucoup su. Déjà, il a fallu remplacer Djikou, ce qui est pas évident. Heureusement qu'on a donc Fred Guibert qui peut jouer à plusieurs postes et qui est un petit peu notre couteau suisse. Ensuite, on avait 2-3 petits ennuis de la sciatique pour Lingard, musculaire pour Crivelli. Donc c'était un petit peu compliqué. Mais l'idée c'était de profiter de la situation, de la nervosité de Guingamp pour essayer de construire quelques attaques et d'en réussir une ou deux. Là, sur ce plan-là, on a été très très moyen. Je dirais même trop moyen. Donc le résultat, vu notre prestation, le résultat il est pas mal puisque ça nous fait quand même 10 points sur les 6 derniers matchs. Donc ça c'est bien. Alors justement Roland, 10 points sur les 10 derniers matchs. Caen est toujours barragiste avec 30 points. 3 points de retard finalement sur Monaco et Amiens, alors qu'ils n'ont pas encore joué au cours de cette journée, de cette 35e journée. Est-ce que, au-delà de la place de barragiste qui était le grand objectif quand tu es arrivé à Caen, vous vous mettez pas à vous dire il y a peut-être moyen d'aller chercher plus haut et d'éviter d'être barragiste justement? Vu les résultats surprises et les matchs faussés par les équipes qui ont la chance de rencontrer les deux équipes, Rennes et Paris Saint-Germain, qui ont joué la finale de la Coupe de France, mal placée évidemment une fois de plus. Donc on regarde les calendriers des uns et des autres et c'est très difficile de pouvoir faire des pronostics. Donc effectivement, on peut terminer encore 20e comme 17e. On peut se sauver aussi, suivant le parcours d'Amiens et de Monaco, on peut se sauver sans les barrages. Mais il faudra quand même faire le plein. Quel genre de Lyon on rencontrera dans 15 jours? Là d'abord on reçoit Reims. Quand je vois le Lyon que Dijon a rencontré, c'était un Lyon au bord du suicide. Là, maintenant ils ont l'air d'aller beaucoup mieux. Donc on sait pas trop. Faire des pronostics dans ce sprint final complètement faussé, c'est très très compliqué pour tout le monde. Mais bon. Certainement que je dois dire des conneries puisque je suis tout seul dans ce combat depuis 20 ans et la fédération et la Ligue trouvent tout à fait normal qu'on puisse jouer 3 jours après un événement comme la finale de la Coupe de France avec prolongation, la Marseillaise, la présentation de la Coupe le lendemain. Donc c'est tout à fait logique, c'est moi le con du village. Jonathan. Salut Roland, écoute déjà bravo parce que c'est vrai que les derniers résultats sont plus que positifs. Moi j'ai une question juste sur le match. T'as pas été surpris de l'attitude de Guingamp qui au final n'a pas proposé grand chose? Sincèrement non. Des fois je suis surpris et je le reconnais. Là nous misions justement sur la nervosité des Guingampais qui se retrouvent 20e, ce qui est surprenant pour tout le monde. Et même très surprenant pour leur président, ce qui lui fait faire et ce qui lui fait dire des conneries. Donc c'est vrai qu'on misait là-dessus pour justement, avec un peu plus de calme qu'eux, arriver à construire quelques attaques sympas pour pouvoir profiter de leur nervosité. Mais ça, on n'a pas su le faire. C'est dommage, mais on se contente du nul, je dirais malheureusement. Est-ce que tu l'as vu le président? Non, j'ai pas eu ce plaisir, donc voilà, donc j'aurais souhaité évidemment un traditionnel bon courage pour la suite, puisque mathématiquement, Guingamp n'est pas encore en Ligue 2. Tiens, et toi qui es comptable à tes heures perdues, mon Roland, on rappelle le calendrier de fin de saison pour Caen. Il y a 2 matchs à domicile face à Reims et Bordeaux et entre les deux un déplacement à Lyon. C'est quoi l'objectif en termes de points là sur les 9 possibles pour cette fin de saison pour Caen? S'il y avait un sprint final normal, oui, mais comme je pense que Dijon peut gagner au Parc des Princes contre le Paris Saint-Germain que je vois depuis 8 jours,
on peut faire aucun pronostic. Donc, nous avions prévu que Dijon perde à Paris. Nous avions prévu que Dijon se fasse accrocher demain à Nantes. Ben, on espère. Et après, ils reçoivent à domicile Toulouse et Strasbourg. Strasbourg est évidemment en vacances, puisque voir cette belle équipe de Strasbourg avec un entraîneur très compétent ne gagner qu'un match sur les 12 derniers matchs, si ça fait pas réfléchir aux dates que nous mettons les finales de Coupe nationale, je sais pas quand c'est qu'on réfléchit. Mais enfin, hier, ils font match nul contre Marseille, Roland. Ils jouent le jeu aussi. Et alors, c'est quoi? C'est un exploit de faire un match nul contre Marseille? Non, mais bon, ils ont pas lâché le truc, quoi. C'est ça que je veux te dire. Ah, tu penses que c'est uniquement quand ils perdent? Non, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Marseille leur donne le point. Tu regardes le parcours de Strasbourg avant qu'ils se qualifient pour la finale match etc. Ils perdent 4 matchs et 3 nuls sur 7 matchs. Et après, en plus, il la gagne et ils sont européens. La place de 5e et la place de 6e, elle n'existe plus. Il y a une certaine époque, le 7e, le 8e et le 9e, il avait encore espoir de finir 5e et tout. Là, maintenant, il sait qu'il n'y a plus que la place de 4e. Donc, je dis tout simplement que ça fausse tout. Eh ben, on fait avec, hein. On va pas déclarer forfait pour nos matchs. Ah, oui. 4 points, Roland. 4 points et la place de barragiste est assurée. Pas sûr. Ouais, mais là, ils peuvent aller chercher encore plus haut. Ça, on va savoir. Et t'as Amiens à 3 points là aujourd'hui. Hein. Ils sont à portée de fusil. Hein. Merci Roland. Bravo encore. Enfin bravo, c'est un nul, mais c'est un bon nul quoi. Ouais, pour le résultat peut-être, pour les 10 points 26 matchs peut-être, mais pas pour le match d'aujourd'hui. Ouais, c'était pas fou. C'était d'un niveau très, voire trop moyen. Voilà.